Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir lire des livres vraiment efficacement. Alors je précise, je ne parle pas ici de livres de fiction. Donc lire des livres de fiction c'est vraiment sympa. Franchement j'en parlais justement en plus dans une vidéo il y a quelques jours pour l'inspiration c'est bien. Mais si vous voulez vraiment avoir des résultats dans votre vie, si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, il va falloir passer par la case lire des livres de non-fiction. Alors généralement on appelle ces livres, on les regroupe sous la case développement personnel, mais finalement le développement personnel ça veut un peu tout dire et rien dire en même temps. Développement personnel c'est simplement le fait de s'améliorer soi-même, donc de faire progresser ses capacités. Ça peut être des livres sur les finances personnelles, ça peut être des livres sur la psychologie, ça peut être des livres sur comment trouver un travail, ça peut être des livres sur l'entrepreneuriat, ça peut être tout un tas de domaines différents à partir du moment où c'est des livres de non-fiction, donc ce n'est pas des romans par exemple. Souvent on entend comme conseil qu'il faut lire beaucoup de livres, qu'il faut lire un maximum de livres. Et moi l'année dernière par exemple je m'étais lancé un défi, c'était de lire 52 livres sur l'année, donc finalement un livre par semaine. Le problème de ce genre de choses c'est que quand on lit beaucoup comme ça, c'est très difficile non seulement de tout retenir, c'est-à-dire que quand j'étais au 20e livre, si on me demandait de quoi parlait le 3e ou le 4e livre, je voyais globalement de quoi ça parlait, mais c'était très difficile de donner vraiment les idées principales du livre. Le deuxième souci, c'est que voilà, l'important c'est pas finalement d'amasser de la connaissance, même si c'est bien, même si ça va rendre quand vous parlez ça va vous rendre plus intéressant, forcément parce que ça vous serait nourri, mais l'idée c'est aussi d'avoir des résultats et donc d'appliquer concrètement les choses que vous avez lues. Dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode qui m'a permis vraiment d'avoir des résultats et de vraiment transformer les livres que je lis en actions concrètes et en résultats. On va vraiment miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Alors après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de quantité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas par exemple utiliser des procédés comme la lecture rapide, mais la base c'est vraiment la qualité. Et ensuite une fois que vous avez construit une bonne qualité, vous pouvez commencer à ajouter de la quantité, d'ajouter certaines autres choses. Comment lire un livre efficacement? Ce livre là, Secret of Millionaire Mind, donc je l'ai déjà lu, c'est un excellent livre. Donc comment il faut faire? Donc l'idée c'est que vous allez chapitre après chapitre pendant votre lecture, donc c'est super important, pendant votre lecture, chapitre après chapitre, vous allez noter pour chaque chapitre vraiment l'idée principale ou les idées principales. Donc ça dépend vraiment des livres, parce que par exemple certains livres vont avoir 300 pages et il va y avoir 30 chapitres, et d'autres livres vont avoir 300 pages et il va y avoir 10 chapitres. Donc suivant si le chapitrage est large ou alors si c'est des petits chapitres ou si c'est des grands chapitres, vous allez pouvoir mettre plus ou moins d'idées. Donc voilà, donc au fur et à mesure que vous lisez, vous mettez par exemple chapitre 1, les idées, une ou deux idées, voire 3 idées. Vous pouvez aussi mettre les citations qui vous inspirent. Et vous pouvez aussi mettre les actions éventuellement, s'il y a des actions qui sont reliées à ces idées. Donc vous faites ça pour le chapitre 1, chapitre 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à la fin. Donc à la fin, finalement, vous allez vous retrouver avec une fiche. Alors vous pouvez faire ça sous Evernote, vous pouvez faire ça sous papier, ça dépend, faites comme vous le sentez. Et vous allez vous retrouver avec une fiche avec sur chaque chapitre les idées principales de chaque chapitre. À la fin, l'idée ça va être quoi? Vous allez essayer de trouver les 4, 5 axes principaux du livre. Voilà, donc on va dire qu'il va y avoir de 4 à 5 axes principaux du livre. Donc ça c'est vraiment essentiel. Donc vous allez remarquer qu'en fait entre chaque chapitre, entre le chapitre 1, 2, 3, 4, etc. il y a des similitudes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être reliés, chaque chapitre peut être relié par certaines choses. Donc en fait, vraiment l'exercice c'est qu'à la fin, quand vous avez, sans relire le livre, donc vous avez vos fiches de chaque chapitre, vous allez vraiment, quand vous avez encore bien le livre en mémoire, vous allez trouver les 4-5 grands axes du livre. Donc qu'est-ce que l'auteur a voulu dire vraiment, quelles sont les 4-5 grandes idées principales du livre. Et une fois que vous avez ces 4-5 grandes idées principales, vous allez retenir une seule action à faire
Donc vous allez retenir pour le livre une seule action à faire, à appliquer immédiatement dans votre vie. Donc c'est pas dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, c'est à la fin de la lecture du livre, c'est tout de suite. Une action que vous allez appliquer directement. Donc si je reprends cet exemple pour Secret of Millionaire Mind que j'ai déjà lu, l'action que j'ai appliquée à la fin du livre, c'est d'économiser chaque mois 10% de mes rentrées, donc 10% de mon salaire, parce qu'actuellement j'ai que des revenus, enfin je n'ai pas de rentrées passives, j'ai que des rentrées actives, c'est-à-dire que je n'ai pas par exemple d'appartement qui me rapporte de l'argent. Donc 10% de mon salaire et je le mets sur un compte qui n'existe pas. C'est-à-dire pas un compte en cas de besoin, un compte qui n'existe pas. Donc un placement. Voilà, donc ça c'est l'action concrète que j'ai retenue que j'ai mis en place dans ma vie de Secret of Millionaire Mind. Donc voilà, l'idée c'est, vous faites un résumé, enfin vous faites pas un résumé, non, vous reprenez les idées là ou les idées de chaque chapitre, vous pouvez noter les citations et éventuellement les actions pour vous aider pour la fin. Et enfin, quand vous avez votre fiche, à la fin, vous faites vous sortez les 3, 4, 5 grandes idées, grands axes et vous mettez vraiment une action immédiate à appliquer dans votre vie. Ce qui vous permettra que si un jour vous avez envie d'y retourner, vous avez simplement à consulter ces fiches avec les axes. Le fait d'avoir fait tout ce travail au préalable vous permettra vraiment d'avoir le livre en tête. Donc c'est vraiment essentiel de faire ça parce que ça va vous permettre de lire efficacement. Croyez-moi, si vous lisez que 6 livres l'année mais que vous faites cette méthode, que vous privilégiez vraiment la qualité, vous allez avoir des résultats. 6 livres l'année, ça fait un livre tous les 2 mois. Si vous lisez 15 minutes par jour, même en faisant la méthode que je viens de vous donner, c'est largement faisable. Et vous allez avoir à la fin de l'année 6 actions importantes que vous aurez mis en place dans votre vie et qui vont vous apporter sur le court, le moyen et le long terme des changements. Donc vraiment faites ça. Plutôt que vous lancer des défis de lire un livre par jour pendant 30 jours ou un livre par mois pendant 1 an ou un livre par semaine pendant 1 an, vraiment, ne vous lancez pas de défis, mais faites en sorte que chaque livre que vous lisez vous reste dans la tête. Donc en faisant ça, croyez-moi, ça va vous rester dans la tête et en plus en sorte une action à appliquer immédiatement. Voilà, donc faites ça. Moi j'ai fait ça, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai commencé à faire ça à partir de l'année dernière. Vraiment, ça a été le jour et la nuit par rapport à avant où je lisais beaucoup et j'avais beaucoup moins de résultats. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. En attendant, passez à l'action, réalisez vos rêves. À demain.